Hello, hello et bienvenue dans le bleu du ciel. Aujourd'hui, je reviens avec un podcast sur le voyage parce que j'adore ça et parce que je trouve ça tellement instructif en tant que tel, mais aussi pour me connaître. Alors, commençons avec quelques questions. Combien de pays ai-je visité et lesquels et dans quel contexte? J'ai visité 11 pays, le Maroc, l'Italie, la Slovénie, la Slovaquie, l'Autriche, les États-Unis, l'Irlande, la Belgique, les Pays-Bas, Andorre et le Vatican. J'ai fait en famille le Maroc, dans un contexte scolaire, j'ai fait les États-Unis, l'Italie, le Vatican, l'Irlande et avec mes amis, la Slovénie, la Slovaquie, l'Autriche, Andorre, les Pays-Bas et la Belgique. Ensuite, quel a été mon voyage préféré et pourquoi? Mon voyage préféré a été Amsterdam, je pense. J'ai aimé beaucoup de mes voyages, mais celui-ci a été spécial pour plusieurs raisons. La première, j'ai osé voyager seule. Par le passé, j'ai toujours voyagé en groupe, en famille, entre amis, ou même avec ma classe. Je n'ai jamais voyagé seule, sauf pour emménager dans un autre pays. Mais ce n'est pas vraiment ce que j'appellerais un voyage, plutôt un déménagement. Et à Amsterdam, c'était la première fois que je planifiais seule mon itinéraire, les lieux que je voulais voir, et surtout le temps passé à chaque endroit. Et franchement, je ne regrette pas parce que je me suis sentie bien, je me suis sentie en paix, et j'ai vraiment adoré mon voyage. J'ai pris mon temps, fait ce que je voulais faire, et j'ai adoré. Je pense que je continuerai à voyager seule parce que c'est vraiment sous-coté. Ai-je déjà visité un pays où je ne parlais pas la langue et comment je m'en suis sortie? Oui, j'en ai fait plusieurs. Et comment je m'en suis sortie? Eh bien, ça dépend beaucoup de la population locale et surtout si elle parle anglais. Il n'y a aucun problème si celle-ci parle anglais parce que dans ce cas, c'est la langue que j'utilise, comme par exemple aux Pays-Bas, je n'ai vraiment eu aucun problème à faire comprendre et à avoir des informations ou même dans les musées. Par contre, en Slovaquie, ça a été un peu plus compliqué parce que peu de personnes parlaient anglais et ça a été parfois compliqué de se faire comprendre. Mais dans ce cas, votre téléphone vous est bien utile. Quel a été le plat le plus exotique que tu aies mangé en voyage? Je ne pense vraiment pas avoir mangé de plats très exotiques. Premièrement, parce que je suis végétarienne depuis mes 20 ans, donc j'avoue, j'évite beaucoup de spécialités atypiques. Et surtout, j'évite ce que je ne peux pas identifier. Mais en général, je suis assez volontaire pour découvrir de nouveaux plats, tant qu'ils ne contiennent pas de champignons, ou de viande, ou de poisson, ou de produits de la mer. Alors, as-tu une anecdote amusante ou mémorable lors de tes voyages? Alors, je pense que j'ai des anecdotes... Oh là. Je pense que j'ai des anecdotes pour tous mes voyages. Je pourrais vous expliquer comment j'ai pris une douche de chocolat chaud en Autriche, comment j'ai cru mourir en Slovaquie, ou encore comment j'ai failli louper mon train à Anvers. Mais rien ne vaut les anecdotes de mes déménagements à l'étranger. Parce que les anecdotes sont vraiment pépites. Ne vous inquiétez pas, elles arrivent bientôt dans un prochain épisode de podcast. Quel est le plus beau paysage que j'ai vu lors de mes voyages? Honnêtement, j'ai vu beaucoup de beaux paysages, mais mes préférés sont et resteront ceux de l'Italie. Franchement, Venise est sublime, mais toute l'Italie est incroyable. J'ai tellement de belles photos de l'Italie que je pense en faire un réel ou un TikTok sur les réseaux dédiés au podcast. Pour ne pas manquer ça, n'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram et TikTok sous le nom de bleuciel.podcast. Les liens sont dans la description de cet épisode si ça vous intéresse. As-tu déjà rencontré des difficultés ou des imprévus en voyage? Comment les as-tu gérés? Bien sûr, j'ai déjà rencontré des difficultés et des imprévus. Je crois que les plus gros imprévus étaient toujours liés au transport. J'ai eu des retards de bus, d'avion. Et dans ce cas, tu prends ton mal en patience. Tu patientes. Dans les pires situations, tu pries. Par exemple, à Amsterdam, je n'ai absolument rien compris aux différences entre les bus et autres types de transport. Je me suis pas compliqué la vie. Hein. J'ai pris un autre chemin et j'ai fait comme je pouvais. Je pense vraiment que la clé aux imprévus, c'est vraiment de patienter et de faire au mieux. Il faut simplement lâcher prise et trouver une solution au problème. C'est bateau, mais c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Quel est le meilleur souvenir que tu as ramené d'un voyage? Alors, mes meilleurs souvenirs que j'ai ramenés de voyage, je pense que pour la Belgique, c'est un verre à bière Lef énorme. Ça fait partie du pack quand vous achetez votre billet pour la maison Lef. Et donc, vous faites vous visiter un espèce de petit musée interactif avec toute la fabrication de la bière et toute l'histoire de la bière. Et en fait, à la fin, vous avez 2 bières en canette et un grand verre Lef. Et donc, ça fait partie
des meilleurs souvenirs, je pense, que j'ai ramené aussi un masque de Venise. Pour le coup, ça, j'en voulais un. Et je peux vous dire que j'ai mis longtemps à trouver vraiment celui qui me plaisait le plus. Donc vraiment, je ne regrette pas. Et dernier meilleur souvenir en tout cas que j'ai ramené d'un voyage, ce sont les photos que j'ai faites. Parce que j'ai pu faire des photos de moments hors du temps et ils sont gravés à jamais. Et franchement, mes photos de l'Italie sont sublimes. Mais mes photos de partout en fait sont sublimes. Mais du coup, je trouve que c'est le meilleur souvenir parce que c'est celui qui me plaît le plus, c'est celui qui est par exemple, au-dessus de mon bureau, j'ai tout un tas de photos de différents pays et franchement, c'est le meilleur souvenir que j'ai parce que c'est sublime, quoi. Alors, est-ce que j'ai une destination de rêve que j'aimerais visiter? Et si oui, pourquoi cette destination? Alors en vrai, je n'ai pas de destination de rêve, mais j'aimerais pouvoir vadrouiller dans toute l'Europe. Parce qu'il y a plein de pays qui sont proches de nous et qui recèlent de trésors, tant par leur beauté que par leur histoire. Et j'aimerais beaucoup voir. Préfères-tu voyager seul, avec des amis ou de la famille et pourquoi? Je pense que voyager seul, voyager avec des amis ou voyager avec sa famille sont des voyages totalement différents. Je pense qu'il y a des destinations qui sont plus propices aux amis, alors que d'autres sont plus familiales. Mais à choisir, je crois que je préfère voyager seule parce que c'est très particulier. C'est satisfaisant par le courage que ça demande. C'est aussi appréciable d'être seul et de faire ce que l'on veut comme on le veut. C'est hyper intéressant, mais je trouve que c'est à faire occasionnellement car j'aime partager la découverte des lieux et des cultures avec les gens que j'aime et je pense que ça n'a pas de prix. Quelle est la première chose que tu fais en arrivant dans une nouvelle destination? Alors, si je suis encombrée, je pose mes affaires et je me débarrasse de tout ce qui est inutile pour profiter au mieux de mon voyage. Et ensuite, vraiment, directement, je pars à la découverte de l'endroit où je me trouve. Je pense que vous l'avez compris avec cet épisode, mais j'adore voyager. Pour moi, c'est tellement salvateur. Ça nous aide à comprendre le monde, mais aussi nous-mêmes. Et c'est ce que je trouve génial. Sur ces derniers mots, je vous laisse. Et je vous souhaite d'avoir une bonne journée, une bonne semaine. Et à la semaine prochaine. PS, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une note au podcast sur la plateforme d'écoute que tu utilises. À plus!